GeekGen, la culture 200% geek. Eh bien salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un Geek Tech, pour le test de deux produits de marques que je ne connaissais pas, donc Mixcoder. Aujourd'hui on va tester les Mixcoder T2, donc ce sont des écouteurs sportifs Bluetooth 5.0, qui assurent, comme vous pouvez le voir, 50 heures d'autonomie, donc je le préciserai pourquoi. Et nous avons aussi le casque ANC, donc Active Noise Cancelling, le modèle qui est le E10, donc un modèle qui est disponible à la fois sur Amazon pour celui-ci et pour celui-ci. En termes de prix, pour celui-ci, on est dans des alentours de 80 € et celui-ci 50 €. Comme vous pouvez voir, le design il ressemble vachement aux Power Beats by Dr. Dre et qui sont eux de base à 249,95 €, voire 200 € plus cher que celle-ci. Donc aujourd'hui, ça va être le but de les présenter, de les tester, de vous donner mon verdict. Je vous expliquer pourquoi j'ai reçu ces produits également. Je les ai reçus via LinkedIn en fait, via la personne qui travaille chez Shenzhen Aoni Electronics. Et du coup, elle m'a proposé de tester à la base ce casque et elle m'a envoyé également les T2. Donc là, c'est ce que je vais m'apprêter à unboxer, ce qui est très rapide d'ailleurs. Donc c'est la même chose. On a un USB micro USB. Voilà, pas de USB-C bien sûr. Et on l'ouvre comme une boîte à bijoux. Vous avez le système de charge, vous avez les pins ici. Et vous avez les fameux paires d'écouteurs. Donc vous pouvez le voir, c'est du silicone très souple. Et vous avez le sort d'intra ici, avec les 3 pins pour la recharge, le bouton power. Et vous avez un son, réglage de son moins+, qui est juste ici. Donc ça sera à tester juste après. Ensuite, nous avons celui-ci, le E10, le modèle E10 qui coûte entre 80 et 90 €. Tous ces produits sont sur Amazon. Voilà, donc sympa pour pouvoir unboxer. Vous avez vu, juste une lanière avec une sacoche qui est pas rigide, qui a un effet cuir, mais qui le protégera tout autant. Déjà, c'est pas mal d'avoir un support pour le ranger, parce qu'à la base, dans les casques, il n'est jamais fourni. Hop, vous avez la petite lanière ici, petit élastique. Vous avez le cordon de charge, qui est juste là, ici, et c'est tout. Voilà, on va le ranger, et le voici. Avec une belle finition là, finition un peu acier là, ça c'est bien. Le revêtement ici, on dirait une poêle à induction. Le revêtement est top en tout cas. On voit que c'est pas full plastique déjà et ça fait vraiment plaisir. Surtout que c'est un produit qui vient de Chine directement, de ce que j'en ai compris. Et regardez, vous pouvez régler comme ça. Et il y a une sorte d'aimant en fait. Tac. Ah, c'est pas mal ça. Donc il est vraiment amovible de tous les côtés et il peut en effet se plier aussi pour optimiser le rangement si besoin. Donc left right, voilà. Vous avez le port de charge ici avec le micro. Vous avez un petit endroit pour le micro ici avec l'USB. Donc ça c'est pour la partie left. Ici on a les boutons. Donc on a skip, preview et skip, donc suivant précédent. Ici vous avez le bouton power avec une indication de charge. Ici vous avez un port jack, donc je ne sais pas pourquoi, peut-être pour relier en mode manuel. Et ici vous avez le bouton ANC pour annuler le bruit ambiant. Bah écoutez, c'est très important tout ça. Maintenant je vais pouvoir le tester. Je vais tester en priorité celui-ci et je ferai mon test également sur la partie écouteur et on verra bien ce que ça donne. Donc pour l'instant, il faut que j'allume la bête. Voilà, power on. Pairing déjà. Connecté. Ok, bon, déjà. Alors là, il n'y a pas l'ANC. Donc là, ANC éteint, ANC allumé. Vous pouvez le voir ici. Ah, on sent vraiment la différence. Je m'entends plus parler. Ah, c'est ouf. Ah, c'est pas mal. Ah non, il est vraiment actif. Et là, on sent que c'est beaucoup plus ouvert. Et je m'entends plus parler.
j'entends résonner en moi, mais j'entends plus les sons autour, quoi. Je m'entends plus. Bah, très bonne découverte. Maintenant, à savoir si l'autonomie, ça se passe très bien. Mais c'est top. Franchement, c'est top. C'est un vrai coup de cœur. La marque est un peu no-name on va dire dans le secteur européen. On n'a pas plus d'infos de ça. Moi, je connaissais pas cette marque, donc niveau fiabilité, on ne sait pas ce que ça vaut. Bah, maintenant, le fait de l'avoir testé, bah, je trouve que c'est vraiment cool. Au niveau de l'ergonomie, honnêtement, il est lourd parce qu'il a ces côtés-là qui sont en finition non plastique, donc du coup, ça pèse un peu. Mais sur la tête, il est hyper léger. Vous voyez ici l'arc de cercle, il est vraiment pas, il est bien rembourré. Honnêtement, avec ce côté un peu cuir là. Après, faut voir ce que ça vaut sur la durée. Parce qu'après, ça va faire des croûtes, etc. Ça va se décoller. Pareil pour les membranes en simili-cuir. Non, honnêtement, il est top. Pour un produit chinois, je m'attendais pas à une telle qualité. Surtout que c'était une marque no-name. Et voilà. Donc, c'est la qualité qu'on peut avoir sur les produits que l'on connaît très bien. Et que pas via leur notoriété, via leur marque en fait, bah, comme Beats par exemple, ils se prennent des marges de fou et vous payez ce casque, on va dire 150 voire 200 €, alors que là, bah, il en vaut que 80 aujourd'hui et est disponible sur Amazon.fr d'ailleurs. Et il est en rupture, donc pour vous dire, et j'ai vu aussi tous les avis qu'il pouvait y avoir dessus, et ben honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Quand je vois toutes les photos et les reviews qui ont été faites sur le site Amazon.fr, je me dis que c'est un produit sur lequel on peut faire confiance. Là, je suis en train de réfléchir à comment pouvoir les mettre. Je suppose que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc ça va à l'arrière. Tac. Et tac. Hop. En tout cas, c'est très léger à porter. C'est pas désagréable du tout. Pour ceux qui n'aiment pas les intras, mais honnêtement, ça va. Voilà. Et voilà. Alors le pairing, il va se faire comment? Power on. Alors pairing pour les deux d'un coup. Ça c'est efficace. Ensuite, hop, Bluetooth. Donc ces deux produits sont en Bluetooth 5.0. Donc pour une meilleure stabilité, une meilleure qualité d'écoute. Et donc là, je l'ai tout de suite. Mix T2 en bas. Voilà, Midcorder T2. Donc une simple pression pour mettre pause sur le bouton power, et on rappuie, ça relance. Que demander de plus, honnêtement? Pour des écouteurs sportifs, je vous le demande, il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, ça tient bien sur les côtés, là, le côté hyper souple. Franchement, j'adore. Ça change des autres qui sont hyper plastiques, qui font comme cette partie-là, vous savez, toute dure et qui vous arrache en fait derrière l'oreille. Là, honnêtement, c'est en silicone, vous faites ce que vous voulez avec, donc il va dans toute morphologie d'oreille, et ils sont on va dire en silicone, donc côté rugueux, donc niveau transpiration, bah, vous allez être tranquille, ça glissera pas. Et puis pour le nettoyage aussi, c'est très important parce que le silicone permet de nettoyer avec des produits en fait désinfectants sans dénaturer ou casser le produit en fait. Donc c'est top. Honnêtement, c'était un réel plaisir. Pour que le test soit beaucoup plus concluant, je vais tester les produits en off, pousser l'autonomie à fond. Même pour ce produit avec la charge. Donc quand ils assurent 50 heures d'autonomie, c'est l'autonomie des écouteurs plus la capacité de charge de tout ça. Sinon, c'est 10 heures de pleine écoute avec une seule charge là-dessus. Alors par contre, je voulais voir, parce que le système de charge aussi m'avait l'air sympa. Donc quand vous les reposez sur la base, tac, voilà, parfait. Donc vous avez ce côté aimanté. Hop, alors faut que je les remette bien. Voilà, donc elles sont aimantées. Et là, vous avez tout de suite... Alors, je vais les enlever, comme ça sera plus parlant pour vous. Tac, j'ouvre, c'est éteint. Je clipse. Hop, aimanté. Ça charge, et vous avez donc là le témoin de charge de l'écouteur.
vous voyez qu'il a pleine charge, et 100% c'est la capacité du boîtier de la charge. C'est-à-dire que là, le boîtier est chargé à 100%, et il permettra une charge pour les deux, sur les côtés. Voilà, vous avez les témoins de charge pour les deux, et ça c'est vraiment top. Et c'est rare aujourd'hui d'avoir ça, avec un indicateur chiffré, sur les produits du marché actuel. Honnêtement, j'en ai pas vu, et j'en ai pas testé des masses non plus, pour vous dire. Et honnêtement, la boîte est assez sobre, elle est pas très grosse, elle tient dans une paume de main. Comparé aux antipodes que j'avais achetés la fois précédente. Ah, tenez, ils sont ici. Ah non, ils sont quand même plus gros, mais bon, là, on parle juste de 2 petits écouteurs. Et là, on est quand même sur du gros modèle, on va dire. Donc là, franchement, c'est top. Et même au niveau de la charge, franchement, ça, c'est vraiment le kiff. Ça vous permet d'avoir le visuel tout de suite. Et vous pouvez les emmener partout et ils seront chargés et protégés. Et au niveau résistance, on est très bien. En tout cas, c'était un vrai kiff de pouvoir tester ces 2 produits-là. Je pense que ça va être mes compagnons pour cette période de confinement. Même si les écouteurs au niveau sport vont pas trop me servir. Mais pour l'extérieur, du moins, mais je le ferai pour l'intérieur pour tester par exemple le casque VR que j'ai, donc l'Oculus Quest. Et pourquoi pas les associer avec, puisque c'est du Bluetooth 5.0, donc ça peut marcher, pour faire mes sessions sur Beat Saber, donc pratiquer un peu de sport, suer un peu et voir ce que ça donne en temps d'activité, on va dire, physique et de mouvement assez rapide. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de pouvoir tester ces produits-là, méconnus sur le marché européen, et je suis ravi de pouvoir les utiliser pour la première fois. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, comme d'habitude, sera épinglée dans la review, dans le Geek Tech qui sera prévu à cet effet. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau Geek Tech ou un nouveau Geek Show. C'était Dixie. Peace tout le monde. Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.